Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes dans le MAG avec beaucoup de plaisir. Nous allons découvrir l'univers artistique et culinaire qui nous est proposé grâce au Musée des Beaux-Arts de Bernay, la ville également de Bernay, une opération qui va allier peinture et restauration. Et pour cela, de nombreux invités pour cette première opération. Ludovic Ben Mokhtar qui représente donc la municipalité de Bernay, chargé des affaires culturelles. Programmation La culturelle. programmation culturelle. C'est cela. Et Céline Paletta, qui représente donc le musée des Beaux-Arts de Bernay, plus particulièrement. Je suis responsable du service des publics. Voilà. Et monsieur, donc, qui ne s'appelle pas François aujourd'hui, parce que c'est un restaurateur que nous avons accueilli il n'y a pas si longtemps, et qui va donc se présenter. Vous êtes de Saint-Quentin-des-Îles. Tout à fait, je suis Jérôme Duval, Voilà. le chef du domaine de la Voie Verte à Saint-Quentin-des-Îles. Je me disais aussi, vous avez une tête à vous appeler Jérôme Duval. Tout à fait. Saint-Quentin-des-Îles, donc c'est quelques kilomètres de Bernay. On y fait quoi justement dans ce restaurant? Alors on y fait quoi? C'est-à-dire que moi c'est une création. C'est-à-dire création, c'est un restaurant qui n'existait pas du tout. C'est un restaurant qui n'existait pas du tout. Moi j'ai racheté l'ancienne gare qui était inhabitée depuis quelques années. Je suis arrivé avec ma femme, j'ai vu un endroit formidable où il y avait possibilité de s'éclater sur certaines choses. Principalement moi dans ce qui m'intéresse le plus, ce qui me passionne, c'est-à-dire la cuisine. Donc on a créé une table du terroir au milieu de la nature, quoi. C'est quelque chose de phénoménal. Ça permet d'avoir l'art sans cesse, chaque jour, chaque saison, et d'être bien, de se dire effectivement on est chez soi, retour à la terre. Qu'est-ce qu'on a gardé de la connotation SNCF entre guillemets? On a gardé quelque chose, des décors ou Des pas? décors non, parce que même la plaque Saint-Quentin a été déplacée, elle se trouve maintenant dans le bourg de Saint-Quentin. J'ai simplement un panneau rappelant qu'effectivement la voie s'appelait la voie 41, c'est tout. Donc je l'ai gardé. Qui reliait Bernay À Sainte-Gauburge dans l'Orne. Ah oui, ça fait une Oui, trotte. Hein. tout à fait. Près de l'Aigle, c'est ça pas plus loin. Près de l'Aigle, géographiquement un peu plus loin que l'Aigle, en contrebas, tout à fait, et qui rejoignait après la ligne Alençon. D'accord. Donc on a créé ça, une table du terroir. Moi, j'ai pas de carte, je travaille toutes les semaines des produits qui arrivent à maturité. Je travaille principalement en producteurs locaux, principalement qu'en producteurs locaux, et puis je propose chaque semaine deux menus. Un menu du mercredi midi au samedi midi qui est le menu dégustation à 16 €, entrée plat de résistance, avec un choix de 2 entrées, un plat de viande, un plat de poisson et un plat végétarien. Alors si on sait un peu la teneur du plat, on sait que c'est de la qualité, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Enfin, dans la carte, puisqu'il n'y a pas de carte en fait. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'établis un nouveau menu. D'accord. Voilà, si, on sait quand même ce qu'il y a dedans. Oui, Voilà. mais donc Cette semaine, par c'est exemple, un peu la surprise. c'est un peu la surprise, tout à fait. Donc la clientèle habituée le sait. On a des pics de fréquentation sur le site internet, bien évidemment, quand on met les menus. On le sait et après les réservations affluent, quoi. Le week-end Principalement le week-end, oui. La saison, là, cette année, a été un petit peu difficile, soyons honnêtes. Hein. Je pense que la conjoncture, cette vie morose, n'a pas fait sortir les gens. Honnêtement, cette année, il nous a manqué nos Parisiens, quoi. D'accord. Je veux dire, Oui, tout à fait. Ouais. soyons clairs. Cette belle aventure culturelle, elle vous a été proposée, c'est quelque chose que vous connaissiez? Vous avez dit Alors, oui tout de suite? J'ai dit oui tout de suite, j'ai sauté dedans tout de suite à pieds joints. Ça, c'est mon esprit enfantin qui est ressorti à grands pas. Pouvoir s'amuser autour d'un thème qui me passionne, la cuisine, je pense que être en communication 1 heure, 1h30, 2 heures, parce que on sait toujours quand ça commence, on ne sait jamais quand ça s'arrête. J'ai fait quand même pas mal de manifestations, mais de se dire avoir une osmose avec le public, je pense que ça peut être sympa, quoi. Donc c'est sympa. Céline, le choix du tableau? Donc, Jérôme Duval a choisi un tableau qui s'appelle Les Émigrants de Charles-Emmanuel Jadin, qui est un peintre réaliste français du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc pourquoi? Ça représente quoi l'image pour l'allier à un plat? Pourquoi? C'était pour embêter les gens, parce que c'est un grand tableau où ils vont tous être obligés de lever la tête pour regarder. Non, c'est un tableau qui m'a effectivement tout de suite plu, cette invitation au voyage.
Le paquebot, l'invitation au voyage, certes, quand on regarde... Alors, au niveau radiophonique, il faut essayer de bien mettre les images. Donc, c'est oui. un paysage maritime. C'est un paysage... non, port, c'est l'arrière. portuaire. Non, c'est l'arrière d'un paquebot. Le pont arrière d'un paquebot. Derrière, il y a un peu de brume. On voit un petit peu la mer. Et il y a différentes personnes qui sont là. On voit bien différents comportements, ce qui fait que ça a une ouverture, c'est vrai, à beaucoup de créativité, puisque la créativité étant personnelle, là je me suis... C'est un tableau joker en fait, c'est pas forcément un tableau sur la mer, donc pas forcément de poisson. Tout à fait. C'est sur le voyage. Tout à fait, sur le voyage. Et puis j'ai essayé de donner une petite touche historique à cela, parce que le fameux hamburger que l'on a maintenant, il part de chez nous en Europe à la base, de Hambourg, la Ham, Hambourg... Atlantique M, je sais plus. Toujours est-il que en troisième catégorie, en troisième classe, ils avaient un repas par jour qui était fait dans un pain et tout était dedans. Donc moi, j'ai associé un petit peu l'histoire, un petit peu mon envie, mon histoire personnelle, parce que je suis petit-fils de boulanger. Je suis né à Croissantville, dans le Calvados, où mes grands-parents étaient boulangers. Donc j'ai choisi une recette, c'est vrai, à base de pain. À base de pain, avec une passerelle vers le voyage. Une passerelle vers le voyage. Pas forcément vers l'immigration. Non, pas forcément vers l'immigration. Je pense que quand on regarde ça, c'est une ouverture au voyage, quelque chose qui va faire que, oui, on s'en va certes ailleurs, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Moi, ce que je voulais dans ma recette, c'était... un petit ballotin, un petit baluchon, un petit trésor. De Normandie ? De Normandie, bien évidemment. En ayant un petit peu aussi des saveurs aigres-douces, c'est-à-dire on voit un petit peu aussi cette amertume de certains partir. Donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, ce petit trésor qu'on a dans la main... Des produits des collègues du coin, parce que vous êtes Bien en circuit sûr. aussi court, comme on Tout dit, à c'est fait. un peu à la mode de dire ça, mais Tout vous à fait. utilisez depuis longtemps des gens qui bossent pour vous, et Bien sûr. ça se retrouve dans l'assiette, et donc ça sera principalement dans votre... pas surpris, c'est pas le mot, mais dans votre hamburger normand. Je ne l'ai pas nommé Vous le l'avez pas appelé hamburger, comme je l'ai ça appelé le baluchon, Le on peut le dire, baluchon. hein, c'est pas un souci. Ouais. Je l'ai appelé le baluchon. Oui, on retrouvera des produits du terroir, Volaille de chez ou... nous. Volaille, tout à fait. D'accord. Volaille restait aussi accessible un petit peu à tout le monde. C'est-à-dire qu'une volaille sur une recette culinaire va mieux se travailler que certaines viandes. Là, c'est une relation avec le public. Le public, faut qu'il puisse arriver à la maison avec la documentation qu'ils ont, refaire tout de suite la recette. Il y a 35 personnes, ça veut dire que vous avez fait 35 ballotins, vous? Parce qu'on ne peut pas déguster la 35, moitié d'un on n'est pas d'accord sandwich. sur le nombre parce qu'on m'en a demandé un peu plus, on m'a dit une cinquantaine. D'accord, c'est oui, toujours oui, est-il oui. que bon, on attend Il y peut-être aura du les monde, invités. voilà, je Tout à pense, fait. ce sera sympa. Ok. Mais bon, moi, ce que je recherche, je vous dis, c'est l'osmose de ce public culturel qui vient au musée avec justement la gastronomie. Ouais. Et remercier aussi Céline qui est là parce qu'elle fait un boulot formidable. Honnêtement, elle est là, elle nous renseigne, elle est à notre écoute et je pense que c'est déjà une bonne initiative de la part Tout du à musée fait. de Bernay. Ludovic, c'est un peu ça qu'on en parlait lors des précédentes émissions, curiosité, voyage, toute la culture dans un baluchon, Ouais, un ouais, ballotin. puis c'est toujours le côté interprétation. Là, on voit à partir d'un tableau à quel point on peut extrapoler voilà, le voyage, le hamburger, etc. Et c'est ça vraiment l'intérêt, quoi. C'est qu'il va nous présenter tout ce qui lui passe par la tête et son histoire personnelle et toute sa cuisine de par ce tableau. Alors là, c'est de l'art qu'on peut toucher avec les doigts, même plus, parce Tout à que fait. contrairement au tableau, on va pouvoir le toucher. Oui. Beaucoup de boulot, disait votre chef préféré, mais là, donc, ça veut dire que ça a été construit en combien de temps, ce projet, de cette première en tout cas, ici? Alors, c'est un projet qui a été initié au début de l'année. Donc, c'est IRCA Normandie qui est venu nous voir et qui, depuis 6 ans, travaille autour des beaux-arts culinaires. Donc, il propose des projets quasiment clés en main aux différents musées de la région. Et c'est vrai que donc là, cette année, avec le Festival Normandie Impressionniste, je pense qu'ils ont découvert qu'à Bernay, on avait un musée très, très actif et très partant sur plein de projets. Et donc voilà, ils sont venus nous voir, ils nous ont proposé ça. On a
On a, nous, sauté sur l'occasion parce que c'est vrai qu'on adore mélanger les différentes formes d'art. On mélange la musique, la danse, enfin vraiment la cuisine. On a vraiment tout, tout se mélange au musée. Et l'objectif, c'est vraiment de toucher le plus grand nombre de personnes, d'inviter tout le monde à passer le pas. Voilà, souvent cet effet de seuil dans un musée qui parfois un peu qui repousse les gens et en fait voilà, on accueille vraiment tout le monde, on essaie de tout le monde a sa place au musée, tout le monde peut trouver son bonheur. Il nous reste vite quelques secondes. En fait, votre chef fait la clôture le samedi. Non, pas du tout. Donc Jérôme Duval sera là mercredi 21 septembre à 15h30. Et donc on a d'autres chefs qui viennent. Donc mardi 20 septembre, c'est à 14h Éric Roy, donc chef de l'hôtellerie du Lion d'Or à Beaumont-le-Roger. Toujours le 20 septembre à 15h30, Mathieu Le Guillois, chef du restaurant Le Dauphin au Breuil-en-Auge. Et enfin, donc la clôture, c'est en effet samedi 24 septembre à 15h30 avec François Deduy, chef de l'hôtellerie du Moulin Fourré à Saint-Aubin-le-Vertueux. Donc, il reste quelques places, un numéro de téléphone rapidement. Donc au musée, donc il faut réserver, donc 02 32 46 63 23. Merci mesdames et messieurs d'avoir accepté notre invitation. On y sera avec beaucoup de plaisir dans ce voyage et dans cette belle aventure. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et merci bien. C'est moi.